Vous commencez à apprécier le télétravail? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 509. J'espère que vous allez bien, vous avez de l'énergie, de la patate, que vous vous sentez bien. Oui, tout simplement, que vous vous sentez bien, que vous allez bien. Oui, est-ce que vous allez bien? Oui, c'est une question que l'on peut poser, que l'on doit poser. Est-ce que vous allez bien? Parce que en ces temps de confinement, de coronavirus, de quarantaine, certains mettent le mot, c'est pas si évident que ça, de se demander si on va bien, si tout va bien. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, bien entendu, que vous passez à travers les mailles du virus et que vous n'êtes pas trop touché dans votre famille, dans vos proches, dans vos amis, par toute cette merde qui arrive. Et toute cette merde qui arrive, elle pose des questions. Et vous le savez, moi, mon travail, ce que je fais dans ce podcast, ce que je fais aussi en consulting, ce que je fais en coaching, ce que je fais aussi avec des clients pour même la réalisation de leur site, pour plein de choses, leurs conseils, ce que je faisais aussi en formation et ce que je continue à faire en formation, c'est de vous aider, c'est de les aider à développer une marque personnelle, créer du contenu, trouver une audience, développer aussi des manières de gagner de l'argent avec cette audience, comment on se fait connaître, comment on crée du trafic, vous voyez, toutes ces questions-là, comme ça, toutes ces questions-là qui se posent, et vraiment, et si vous êtes entrepreneur, commerçant, coach, freelance, la question est de savoir si vous pouvez poursuivre votre activité. C'est une question qui devient extrêmement forte, et même si vous êtes un créateur de contenu, on va dire passionné, qui crée du contenu sur des passions, vous vous demandez si vous pouvez poursuivre ainsi vos projets de contenu, si franchement ça a un sens, si vous arrivez à tenir, à continuer à avoir des idées, à continuer à être en mesure de faire quelque part vos contenus tels que vous les avez imaginés, et à chaque fois qu'on m'a posé plusieurs fois la question, et la réponse elle est toujours oui, bien entendu. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours le même problème qu'avant toute cette merde arrive. Ils ont toujours, je le répète, le même problème qu'avant que toute cette merde arrive. Et en fait, ce problème-là est peut-être même encore pire. Il s'est même probablement amplifié. La pandémie et le confinement apportent leur lot de nouveaux challenges. On pense à de nouveaux business qui vont apparaître. Et c'est vrai, il y a plein de nouvelles opportunités qui apparaissent, il y a plein de petits malins qui en profitent, mais en fait, les gens auxquels vous parliez avant, les gens que vous serviez jusqu'à maintenant, par exemple si vous faites du service, si vous avez des prestations, si vous vendiez des produits, si vous faites du contenu, si vous voulez faire du contenu pour les aider dans un domaine, si vous voulez leur apprendre des choses, les gens ont toujours les mêmes problèmes qu'ils avaient avant, et ils sont même probablement pires. Et en fait, le confinement les a tout simplement amplifiés. Et je dis tout simplement non. Pour eux, ça devient tendu. Ça devient vraiment tendu. Là, je parle vraiment du vrai problème, du problème profond qu'ils ont du mal à régler. Le problème qui se répète pour eux jour après jour. Vous voyez, un problème qui devient récurrent, qui devient de plus en plus douloureux et aussi de plus en plus urgent. Et donc là, ils sont conscients de ce problème-là, ils cherchent des solutions. Et si vous avez des solutions, pour vous, il y a un moment donné où je dis pas une voie royale, parce qu'on n'est pas dans une situation, on peut dire que c'est une voie royale, on n'est pas confortable, nous non plus. Mais franchement, il faut pas vous dire, allez, j'arrête tout en attendant que la pandémie, que le virus s'en aille. D'une part, parce qu'on sait pas pendant combien de temps nous sommes coincés, autant dire, on est coincé pour plusieurs semaines, au moins 6 semaines, soyons clairs, on en a passé que même pas 2 encore, totalement, donc on a encore du temps, on a encore tout un mois d'avril à remplir, se poser des questions, à savoir comment on va faire, comment on va agir, vous voyez, au quotidien, vous posez de nombreuses questions, des questions auxquelles vous ne pensiez pas jusqu'à maintenant. Et vraiment, il y a les problèmes, ils ne font que s'amplifier, ils vont pas se solutionner comme ça, par la magie de se dire, je suis coincé, M6 diffuse des téléfilms de Noël désormais, il y a Netflix qui continue à marcher, on est à la maison, on n'a plus les déplacements, etc. Mais en fait, le problème qui est central, je veux dire, quelqu'un qui aimait pas son boulot avant, je pense pas qu'il va vraiment beaucoup plus l'aimer, le fait qu'il soit coincé, qu'il soit obligé de le faire en télétravail, par exemple. Si vos clients avaient du mal à se mettre en forme, le confinement, être coincé ne va clairement pas les aider à retrouver la forme. Si vos clients, si votre cible, si votre audience avait du mal à se démarquer de la concurrence dans leur secteur d'activité, si vous les aidiez dans ce domaine-là, la nécessité de se réinventer, de faire de nouvelles choses est encore plus grande maintenant, mais pour eux, ça peut être très difficile parce qu'il y a des nouveaux outils à développer, des nouvelles choses à faire. Moi, le nombre de personnes, j'ai fait des vidéos sur le sujet, qui me disent, qui sont coach, vous voyez, coach en fitness, des choses comme ça, qui tout d'un coup sont obligés de passer à marche forcée à la vente de formations en ligne, à faire des vidéos, à filmer ce qu'ils faisaient, à penser comment ils doivent faire ça en n'ayant plus les gens en face d'eux, mais en les ayant à travers Zoom, Skype ou des outils comme ça. Si vos clients avaient du mal à ranger leur maison trop encombrée, le confinement va leur faire péter un câble, soyons clairs. Si vous aviez un blog, par exemple, sur le rangement, si vous êtes les Marie Kondo locales, franchement, soyons honnêtes, moi je me disais Marie Kondo, mais c'est d'un coup les gens se disent
ouah, mais pourquoi j'ai pas rangé mon appartement avant? Mon appartement qui était déjà tout petit, qui est encombré, il y a des choses de partout. Maintenant, ça devient oppressant. Je me sens enfermé dans mon tas de linge, dans mes vêtements qui débordent de partout. Vous voyez, même moi, je me sens l'envie des fois de regarder mes placards en me disant, et si tu me mettais à ranger ton placard, là, qui déborde un petit peu pour faire de la place, parce que tu peux en faire plein de choses de ce placard. Donc finalement, tu n'utilises je sais pas, moi j'utilise quoi 10 t-shirts dans mon placard et j'en ai peut-être 50 ou 60. Marie Kondo, vous voyez, elle a du boulot avec moi. Et elle a encore plus de boulot parce que tout d'un coup je me dis, ah oui, mais alors je pourrais ranger ça, ça ferait de la place dans les plaques, ça ferait de la place dans le salon, ça ferait de la place pour ça, je pourrais faire telle ou telle chose, etc. Vous voyez, ces problèmes-là, ils augmentent, ils deviennent de plus en plus forts. Et je parle même pas des questions budgétaires, hein, si votre client a du mal à gérer, par exemple, si vous êtes dans le domaine du budget personnel, etc., si vous avez des clients, si vous avez d'audience, si vous donnez des conseils dans le domaine, s'ils avaient du mal à gérer leur budget avant la certitude économique que apporte cette pandémie, qu'on ne sait pas combien vous allez gagner, parce que soyons honnêtes, personne ne sait vraiment comment ça va se passer, etc., dans les mois qui viennent, c'est pas la certitude économique actuelle, la situation économique actuelle, qui va les aider à assainir leurs comptes, vous voyez. Donc, vraiment là-dedans, les problèmes que votre audience, vos clients avaient, en fait, ils sont toujours là, vos clients sont toujours là, coincés chez eux, rattrapés par le temps et une crise qui aggrave leurs problèmes, et ils ont toujours besoin de votre aide, si ce n'est encore plus. Tout simplement, ils ont encore plus besoin que vous les aidiez. Quoi que vous fassiez d'ailleurs, que je vous ai parlé de rangement, je vous ai parlé de finance, mais c'est sur l'information aussi. Si vous êtes dans le domaine de faire par exemple un blog d'information pour informer les gens, ils ont plus que jamais besoin de quelqu'un qui leur explique, par exemple, comment trouver les bonnes informations, comment faire le tri entre les informations qu'on trouve sur Internet, comment savoir si ces histoires de chloroquine, de je sais pas quoi, de médecins, etc., si c'est sérieux, si c'est pas sérieux, comment ça marche, comment on trouve les bonnes informations, comment on s'informe, comment on aide nos enfants à s'informer. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Êtes-vous prêt à les aider? Comment pouvez-vous les aider? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Vous voyez, c'est une question que je veux vous poser. C'est la question que vous devez vous poser quand vous allez arrêter d'écouter ce podcast. Bien entendu, cela va prendre de nouvelles formes, pour eux comme pour vous. Bien entendu, ça va vous permettre aussi pour vous d'ouvrir de nouveaux tiroirs. Prenons n'importe quel cas, prenons le simple cas du télétravail par exemple. Il offre un nombre d'opportunités, mais c'est incroyable cette histoire-là. Le nombre de questions le télétravail, il y a plein de gens qui, jusqu'à maintenant, le télétravail, ils en rêvaient, vous voyez, ils se disent, ah là là, si je pouvais ne pas aller au bureau tous les jours et tout, ça serait génial, etc. Si j'avais plus ces heures de transport, ça serait génial. Si vraiment je voyais pas mon patron tous les jours, ça serait super génial. Mon boulot, je peux le faire depuis la maison, c'est pas un problème, je peux faire du télétravail, etc. Et d'un coup, ils se retrouvent en situation de télétravail, mais une situation de télétravail forcée, dans un cadre où finalement, ils n'ont pas de place dans leur maison pour poser leur ordinateur, ils ont les enfants à côté, en plus il faut faire l'école, il faut faire la cuisine 3 fois par jour, voyez, ce truc-là, ils ont plus les pauses café avec leurs collègues, ils peuvent pas aller au restaurant à midi, pour manger, ça fait des repas en plus à faire, il faut arriver à trouver comment organiser la maison pour se trouver un espace, tout simplement pour avoir un bureau, devenir plus efficace parce qu'ils ont moins de temps de travailler, avant ils étaient au bureau pendant 8 heures, il y avait dedans 2 sortes de glandes, machine à café, discussion, etc. Plus tous les coups de fil, plus tous les mails, etc. Je dis pas que vous glandiez, mais soyons honnêtes, vous savez comment ça se passe. Il y a des jours où il y a plein de situations, où il y a des gens qui viennent vous déranger, etc. Bon, maintenant, dans ces situations-là, peut-être que entre les gamins qui sont à côté, le bruit, le fait qu'il y a au bout d'un moment, vous pétez un câble parce que vous êtes tout seul, etc., puisque vous avez toutes les tentations, etc., peut-être vous devez faire le même travail que vous faisiez avant, peut-être en 4 heures, tout d'un coup, il y a des choses qui se posent la question, vous voyez, comment on devient plus efficace, comment on arrive à tout faire, comment on peut transformer son iPad en machine de travail, comment, bien sûr, tous les nouveaux outils pour discuter, pour s'organiser, comment finalement je sauvegarde mes fichiers, comment je protège mes fichiers, comment j'assure la sécurité de mes données, comment je transfère des données importantes aux gens, comment je fais des réunions facilement, comment je m'isole dans ma maison pour avoir un espace de travail, vous voyez, même s'il y a du bruit à côté, que je dois passer un coup de fil à des clients, à des confrères, ou collègues plutôt, des choses comme ça. Comment je fais aussi pour me sentir bien, comment je me fais pour me mettre dans la situation de travail. Est-ce que je dois m'habiller, est-ce que je dois rester en caleçon, est-ce que je mets mes pantoufles ou pas mes pantoufles, est-ce que je dois mettre des chaussettes, des chaussures, comment je fais pour couper le soir, vous voyez, entre le travail et la vie perso, comment finalement j'arrive à fermer la porte du bureau qui est pourtant dans mon salon face à la télé, et là comme ça, comment j'arrive à fermer la porte du bureau pour passer de la vie de bureau à ma vie pro. Avant j'avais 1 heure de transport pour le faire, vous voyez, tout ce truc là. Et donc il y a énormément de questions mais c'est gigantesque les questions qui se posent. Les gens qui rêvaient de télétravail, maintenant le télétravail devient presque pour eux un truc, ils se disent
Voilà, punaise, ça devient un cauchemar cette histoire de télétravail, parce que les conditions pour passer au télétravail sont pas réunies, sont pas bonnes. Il y a toutes les conditions pour que ça soit un cauchemar, que ça soit compliqué, ou alors que ça soit pas aussi génial que ce qu'ils pensaient, parce que finalement, ils l'ont pas choisi. C'est une situation qui est imposée, vous voyez, dans ces trucs-là. L'espace de respiration qu'on avait, par exemple, en allant au bureau, c'est un truc. Moi, je suis en télétravail depuis 7 ans, donc je travaille à la maison depuis 7 ans. Moi, ce truc-là, à une époque, je connaissais. J'allais au bureau en vélo, vous voyez, j'allais en vélo au bureau, je revenais en vélo, ça me faisait des déplacements physiques, ça me faisait un sas et tout, j'allais à droite à gauche, je voyais du paysage, je voyais plein de choses. Bon, si c'était votre cas, et que tout d'un coup on vous enlève le vélo, bon, vous êtes coincé chez vous, vous avez plus le sas de décompression du vélo, etc. Ça a des répercussions qui sont énormes, et pas seulement sur votre corps, bien sûr. Avant, il y avait le corps, vous le faisiez bouger tous les jours, il y avait de l'activité physique. Il y a aussi maintenant, vous êtes coincé sur votre chaise, une chaise qui est peut-être pas très confortable, parce que c'est votre chaise de cuisine. Votre chaise de cuisine est peut-être assez agréable, hein, soyons honnêtes, pour être dessus, pour manger une demi-heure ou une heure entre amis, mais pour travailler 6 heures ou 7 heures dessus, elle est franchement pas confortable. Et donc, vous avez le mal au dos, vous avez des migraines, vous voyez le dos, les tensions, tout ça, etc. Ça devient compliqué cette histoire-là, puis vous n'avez plus votre sas de décompression, vous êtes maintenant constamment avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être vous trouvez d'ailleurs que c'est stressant ce confinement, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez coincé là-dedans, etc. Vous cherchez un moyen tout simplement de respirer, de trouver de l'espace pour vous. Je redis l'exemple de la cuisine, hein, vous dites mais ça va jamais finir cette cuisine, tous les jours, faut trouver des nouvelles idées de cuisine, alors qu'avant j'allais au restaurant, je commandais un jour une omelette, un jour du poisson, un jour un truc, il y a quelqu'un qui me l'amenait, on discutait, etc. Supporter son conjoint toute la journée, hein, ça peut être compliqué des fois aussi de se dire, il y a des tensions, vous le savez, de dire, oh là là, la vie comme ça, c'est pas si simple que ça, parce qu'avant finalement, vous viviez combien de temps avec votre mari, votre femme, votre époux, votre fiancé, etc. Vous vivez 1 heure ou 2 heures le matin, 2-3 heures le soir peut-être, le week-end bien entendu, et puis dans la journée, non, vous n'êtes pas ensemble, vous savez, finalement ces problèmes-là qu'on voit, vous savez, les retraités, on dit, les retraités, ils vont pas supporter une fois la retraite. Moi, j'en ai vu dans mon entourage des gens comme ça, vous voyez, on se dit, est-ce qu'ils vont supporter une fois la retraite? Parce que jusqu'à maintenant, finalement, ils passaient surtout du temps le week-end, pendant les vacances, il n'y avait pas de stress, etc. Mais en fait, maintenant, il faut qu'ils supportent tout le temps. Soyons honnêtes, hein, pour les retraités, c'est des choses qui sont pas faciles. Et maintenant, nous sommes tous dans la situation des retraités. Pour certains, en fait, l'autre jour, j'avais cette image-là, je me dis, pour certains, vous voyez, c'est comme le revenu universel, la retraite, revenu universel, etc. Je dis pas que c'est la même chose, hein, mais on va mettre ça. Tout d'un coup, en fait, il y a des gens qui disent, tiens, on découvre ce que c'est le revenu universel, mais on découvre aussi finalement ce que c'est que d'être confiné chez soi, finalement d'être dans une situation où oui, certes, il y a un revenu qui peut tomber, mais certes, on peut avoir des occupations. Certes, M6 passe des téléfilms tous les après-midi pour ceux qui ne peuvent plus du tout travailler, qui n'ont pas d'activité, qui ne peuvent pas faire télétravail ou quoi que ce soit. Mais franchement, est-ce que c'est une situation qui vous apparaît confortable maintenant? Ça peut-être au début, on va se dire la première semaine, ça ressemble à des vacances. La deuxième semaine, ça a un peu moins des vacances, etc. La troisième semaine, ça vous va peut-être trouver pesant. Je vois des gens qui courent dans leur jardin, qui font 10 bornes en courant dans leur jardin pour arriver tout simplement à respirer, pour avoir de l'espace, parce que ils vont péter un câble. Sinon, vous voyez, ils se sentent, et puis de tourner dans son jardin, si votre jardin est un peu petit, vous continuez à tourner en rond. C'est juste que vous poussez un peu les murs, c'est plus grand que les murs de la maison. Alors ils font des parcours, ils font des 8, etc. Ils tournent comme ça, ils vont tourner autour de la tondeuse, en se méfiant que la tondeuse, elle roule pas tout comme elle est toute seule, des fois elle bouge, etc. Ça fait des parcours. Voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout un tas de choses qui vont se rajouter là-dedans, et on pourrait en rajouter, hein. Par exemple le temps de présence sur le téléphone, les consommations de téléphone, le temps de présence sur le téléphone. Regardez votre temps d'écran, si vous avez un iPhone, votre temps d'écran il a explosé. Déjà avant vous avez du mal à le contenir, mais tout d'un coup vous vous retrouvez à vous dire, mon téléphone il est toujours branché, je rêve de déconnexion, mais comment je fais pour me déconnecter alors que c'est mon lien vers l'extérieur, qu'on fait des FaceTime avec les parents, les grands-parents, les amis, les collègues, etc. Vous voyez le nombre de choses que ça vient d'ajouter, cette histoire-là. Et donc, finalement, hein, dans cette histoire-là, on peut en rajouter d'autres, hein. Vous dites, tiens, je voulais faire de la décoration dans la maison, j'ai le temps de faire la décoration dans la maison, mince, je peux pas aller faire les travaux, je peux pas aller faire les achats pour mes travaux, je suis bloqué, comment je vais faire? Vous voyez, les fonds de cuisine aussi, par exemple, tiens, je voulais faire les courses là-dedans, qu'est-ce que j'ai dans mes placards pour faire la cuisine? Vous voyez, il y a des questions qui se posent, qui viennent là-dedans, etc. Quel que soit votre domaine, quel que soit votre secteur dans lequel vous êtes, bon là, je viens de vous débiter quand même pendant 5 ou 6 minutes, des idées de contenu à la foison, vous voyez. Moi, ma machine à créer des idées que j'ai en place, vous voyez, moi dans ma tête, elle tourne, ce ne sont que des idées. Mais en fait, dans votre système de génération d'idées, vous devez ajouter un élément, un ingrédient, des multiplicateurs, des choses comme ça, qui viennent de ces situations-là que vivent les gens auxquels vous adressez, tout simplement. Même si votre truc, par exemple, c'est de faire, vous avez un blog ou un podcast sur les produits Apple.
vous ne parlez que de produits Apple, etc. Il est temps maintenant de se mettre dans des outils de productivité, de se dire comment est-ce qu'on transforme un iPad en outil de productivité, comment finalement on va segmenter son iPad pour en faire un outil de productivité et enlever certaines de ces petites applications qui nous tentent pour faire un petit jeu. Vous savez, ce petit jeu de dire « Allez, je joue 5 minutes, ensuite je travaille ». Non, ça, ils peuvent plus se le permettre. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, bon, vous allez dire « Bah oui, bon, il y a eu les sorties de produits, mais il n'y a pas eu les keynotes, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, on peut pas aller dans un magasin, on peut pas faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des applications à redécouvrir. Ces applications-là peuvent nous aider à faire ça. Tiens, si je découvre de nouvelles applications, des nouvelles choses, des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, des nouvelles choses à faire, etc. » Plus que jamais, il est temps de rentrer dans la tête de votre fan, de votre client, de votre cible, de l'audience à laquelle vous allez vous adresser et de se demander qu'est-ce qui, ce matin, en se levant, lui posait déjà souci avant même de poser le pied par terre, de faire son café. Qu'est-ce qui lui posait souci ? Vous voyez, le premier truc à laquelle elle a pensé, le premier problème qu'elle a pensé, probablement, d'ailleurs, c'est lié à cette situation-là, qui peut être de manger, qui peut être de dire comment je vais faire passer la journée, comment je vais m'occuper, comment je vais faire ça, comment je vais travailler, comment je vais faire la cuisine, qu'est-ce que je vais faire à manger, comment je vais m'occuper des enfants, comment je vais arriver à tout faire en même temps, comment je vais arriver finalement à me sentir bien, comment je vais arriver à trouver un espace de respiration, en sachant que finalement je suis là 7 jours sur 7, que ça change vraiment tout. Quelle baguette magique viendrait l'aider, votre audience, votre cible, votre client potentiel, la personne qui peut vous suivre, qui peut regarder, qui peut vous lire, qui peut acheter ce que vous faites. Peut-être ça peut être, si vous faites des formations, ça peut être plein de choses. Ça dépend vraiment de votre activité. Vous avez plein de choses à imaginer. Quelle est la baguette magique qui viendrait l'aider en sachant que vous ne pouvez pas faire disparaître la pandémie et le coronavirus ? On ne peut pas faire disparaître la pandémie et le coronavirus. Personne d'entre nous n'a le moyen de le faire. Donc c'est pas la peine de se poser la question, de se dire « Ah, s'il n'y avait pas ça, il pourrait faire ça. » Ben non, il y a le si, il est là. De toute façon, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est un élément dans votre équation, il est présent. Le coronavirus est présent. La pandémie est présente. Et soyons honnêtes, on ne sait pas pour combien de temps elle est présente. Le confinement peut durer 5 ou 6 semaines, mais le coronavirus en tant que tel, la distanciation sociale en tant que telle peut durer beaucoup plus longtemps, soyons clairs. On parle d'une deuxième vague en Chine, on regarde dans les pays, ça s'étend, etc. On se demande comment ça va se passer pour l'Afrique, on se demande comment le virus va évoluer, quels sont les médicaments, tant qu'il n'y a pas de vaccin, etc. Comment tout ça va évoluer ? Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir continuer à voyager normalement, qu'on va pouvoir continuer à faire certaines choses normalement encore ? Peut-être, on n'en sait pas. Donc le si, vraiment on ne le sait pas, vous ne pouvez pas faire disparaître la pandémie, le coronavirus, donc il va falloir trouver une autre baguette magique. Et cette baguette magique, c'est comment finalement, avec de l'audience que vous voulez aider, avec des audiences que vous voulez aider, soit en faisant du contenu gratuit, soit en faisant du contenu payant, soit en vendant des services, des prestations, soit en faisant du coaching, tout un tas de je sais pas quoi, vous voyez, tout un tas de choses. Quelle est la baguette magique que vous allez pouvoir leur fournir ? S'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qui changerait comme ça dans leur vie ? Qu'est-ce qu'ils feraient de différemment là comme ça dans leur vie, sachant que ils ne peuvent pas sortir, que ça reste une situation de pandémie de coronavirus. Si vous arrivez à trouver une réponse à cette question-là, si vous arrivez à vous mettre dans la tête de votre audience, si vous arrivez à faire ça, s'ouvre à vous en fait de nouveaux contenus, s'ouvre à vous de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles choses que vous pouvez faire, de nouvelles habitudes à prendre, de nouvelles logiques, de nouvelles réflexions pour cette période-là maintenant, tout de suite, là maintenant, mais pour aussi ce qui va se passer après, tout simplement. Donc réfléchissez à ça, mettez-vous dans les baskets de votre audience, mettez-vous vraiment dans sa tête. Pensez comme elle peut penser. Essayez de vous imaginer sa journée. Imaginez sa journée. Regardez votre journée. Regardez les journées, comment elles se déroulent. Posez-vous toutes les questions, tous les points de douleur, tous les points douloureux dans la journée, toutes les frictions qui peuvent apparaître, toutes les choses qui paraissaient simples avant qui deviennent compliquées, toutes les choses que les gens pouvaient faire avant qui peuvent plus faire maintenant ou qui doivent faire différemment, toutes les choses qu'ils découvrent que devraient faire pour être mieux tout simplement parce que maintenant ils doivent le faire parce que s'ils ne le font pas, ils vont péter un câble. Vous voyez toutes ces choses-là ? Si vous avez là-dedans des bouts de réponse, des éléments, des choses comme ça, vous avez de quoi proposer du contenu, vous avez quoi proposer des produits payants, des services, vous avez quoi vendre des choses, vous avez quoi évoluer, vous avez de quoi faire énormément de choses, faites-le. Voilà, faites-le. En plus, si ça se trouve, vous avez beaucoup plus de temps qu'avant, parce que vous-même, vous pouvez pas faire le métier tel que vous le faites avant, vous pouvez pas travailler comme vous faisiez avant, peut-être vous êtes coincé chez vous sans pouvoir faire votre métier, vous êtes au chômage technique, faites-le. Profitez de cette période-là pour avancer là-dessus, pour travailler là-dessus, pour faire des choses là-dessus, et vous verrez que quand vous allez mettre en route ce système-là, que vous allez mettre en route cette mode de réflexion-là, il y a énormément de choses qui vont s'éclairer, qui vont devenir totalement logiques.
Bien entendu, si vous avez besoin d'aide pour réfléchir à ces questions-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma lettre dans laquelle je donne des conseils. Et puis je vous donnerai aussi des rendez-vous pour faire des lives, pour discuter de ça. Je vous propose, on va faire des chats, des choses comme ça pendant cette période-là pour discuter, pour échanger. Il y a aussi bien sûr sur Facebook le groupe, il y a aussi le forum. Vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça. N'hésitez pas à venir en discuter, à chatter là-dessus, à venir échanger. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous m'envoyez un petit message. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Soignez votre énergie et restez à l'abri. Ciao ciao.